Le lieu dans lequel nous nous trouvons est situé en plein cœur du 1er arrondissement, à 2 pas d'Opéra, du Louvre, du musée des Arts Déco, dans la rue de Rivoli et de la Comédie-Française. Le quartier est connu pour ses restaurants japonais, notamment la rue Sainte-Anne et ses galeries couvertes, l'un des joyaux de l'architecture parisienne. Dans ces grandes percées haussmanniennes, on trouve aussi un quartier dynamique, touristique, jalonné de bureaux, de grandes enseignes, mais aussi un quartier un peu plus confidentiel quand on s'enfonce dans les petites artères du tissu urbain. Le challenge était donc multiple pour ce projet d'architecture. Tout d'abord faire rentrer un programme chargé, alors un salon et une cuisine bien sûr, mais aussi 2 chambres et 2 salles de bain. Et c'est à l'abri de cette agitation urbaine que se situe cet écrin qui ressemble à un appartement, mais qui en fait est un lieu de travail et de réception pour les clients de mon client. Bon, il faut dire qu'on part de loin, parce qu'à l'origine c'était un cabinet médical, très cloisonné et peu porté sur la recherche de l'esthétique. La contrainte de cet espace est qu'il est situé au rez-de-chaussée. Il est de plus relativement étroit et long et ne bénéficie que de 2 apports de lumière naturelle, d'ailleurs très relatives aux 2 extrémités de ce tunnel. La cuisine est ici l'un des éléments phares de l'appartement. Elle est de plus le premier contact que l'on a lorsqu'on pénètre dans les lieux. Ici, j'ai choisi des façades chez Boclip dans le nuancier NCS qui permet d'élargir la gamme des possibles au-delà des nombreuses couleurs déjà proposées par la marque. La cuisine est sublimée par une très belle table ovale avec son pied également ovale et son super plateau en marbre. Pour finir, un éclairage d'ambiance qui souligne la crédence et s'étend sur toute la longueur du salon grâce à des bandeaux LED. Alors justement, de l'autre côté, il y a un couloir qui sert également de dressing, dont les portes sont anoblies par de belles poignées en noyer. Il y a une première chambre de l'autre côté de ce dressing, aux angles arrondis, qui fait face à une courette grâce à une grande verrière en acier réalisée sur mesure. On entre dans la pièce en franchissant une porte qui se déploie sur toute la hauteur. La tête de lit est minérale, revêtue de faïence couleur terre cuite, et de part et d'autre de celle-ci, 2 verrières symétriques apportent une source de lumière en second jour, dont bénéficie le couloir et l'une des 2 salles de bain. La deuxième chambre bénéficie d'une porte-fenêtre donnant également sur la courette. La tête de lit est peinte dans une couleur ocre, qui est la couleur fil conducteur du projet. Et ouverte sur la chambre, la salle de bain offre également une longue vasque et une grande douche. Le plan vasque est en silestone avec des vasques intégrées dans la même matière et la totalité du revêtement des murs est en béton lissé.